à CFNJ. Lanaudière et compagnie. Une présentation de Desjardins Entreprises. Desjardins Entreprises, des solutions d'affaires adaptées aux entrepreneurs d'ici. Édition de ce dimanche 7 mai 2017. Cette semaine, pour tous les gens de la Matawinie et pour tous ceux que ça intéresse, émission spéciale Nouveau Monde de Graphite. Nous faisons le tour du sujet avec les intervenants au dossier, le maire de Saint-Michel-des-Saints, Régent Gouin, le chef de la Manawan, Jean-Roch Ottawa, et bien sûr le promoteur du projet, Éric Desaulniers. Mesdames, Messieurs, bonne émission spéciale. Voici vos animateurs, Jacques Plante et Michel Arnois. Émission tout à fait spéciale cette semaine puisqu'on parle du projet de la mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints par Nouveau Monde Graphite. On a son président, directeur général avec nous, Jacques. Il s'agit de M. Éric Desaulniers. Bienvenue à nos micros. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de l'invitation. Quel beau projet, Éric. Avant de parler du projet comme tel, parlez-nous de vous. Oui, qui vous êtes, Éric Desaulniers? Venez d'où? Comment loin vous voulez qu'on recule en arrière? Je m'en viens vieux, j'ai maintenant 38 ans. Donc, on peut reculer jusqu'à ma naissance à Chicoutimi, mais on va sauter à l'université. Quelques mois passé le berceau, oui. Oui, OK, pas de problème. Donc, vous venez de Chicoutimi, donc de cette belle région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exact. J'ai fait toute mon université à Québec. Moi, ma spécialité, c'est la géophysique. J'ai fait un baccalauréat en géologie. Donc, je suis membre de l'Ordre des géologues du Québec. Et j'ai fait une maîtrise à Paris et à Québec en géophysique. Fait que ce que j'aime faire dans la vie, c'est détecter des roches, des propriétés physiques du sol à l'aide d'outils géophysiques, surtout aéroportés. C'est ma spécialité. Donc, vous êtes un géophysicien. Exact. On peut appeler ça membre de l'Ordre des géologues du Québec. Et par le passé, vous avez fait ce métier-là. Racontez-moi un peu. À la suite de ma maîtrise, j'ai terminé en 2006. J'ai travaillé pour une grosse compagnie internationale qui est basée à Ottawa, qui s'appelle Sander Geophysics. Je travaillais pour des grandes compagnies multinationales, Aramco en Arabie Saoudite. J'ai travaillé pour même la NASA. J'ai fait un projet dans le nord du Canada, très intéressant au pôle Nord, pour Shell. Des gros projets internationaux, jusqu'à temps que je débute ma propre compagnie de géophysique aéroportée. Puis là, je faisais de la consultation pour différentes juniors d'exploration, surtout au Québec, en Ontario. Puis c'est comme ça que éventuellement, j'ai fait beaucoup de projets pour détecter de la minéralisation en graphite. Quand on parle d'aéroportée, c'est des instruments à bord d'un hélicoptère qui font que ça détecte au sol? Oui, exact. Soit satellite, avion ou hélicoptère. Standard Geophysics, c'est surtout en avion, très peu en hélicoptère. C'est des méthodes gravimétriques, mesurer la variation de densité de la roche dans le sol, soit mesurer les variations de radioactivité de la roche ou du magnétisme de la roche. Puis quand j'ai parti mon entreprise en hélicoptère, c'est surtout de l'électromagnétisme. Fait que ça fait quoi l'électromagnétisme? Ça mesure les variations de conductivité de la roche. Parce que vous vous étiez spécialisé dans la recherche du matériau, du minerai graphite. Entre autres, étant donné que le graphite est facilement détectable par des méthodes électromagnétiques, il y a beaucoup de gens qui nous ont engagés pour faire des levées électromagnétiques en hélicoptère pour détecter du graphite, surtout depuis 2012. En 2012, il y a eu, les gens ont commencé à prévoir, surtout des juniors d'exploration, qui ont commencé à prévoir qu'il allait avoir un manque en graphite, que ça valait la peine de chercher du graphite. Oui. C'est un minerai prometteur. Oui, exactement. Ben, il y a beaucoup on est connu, le Canada, pour être, surtout les financiers de Vancouver sont connus pour être précurseurs puis prévoir 5 ans d'avance qu'est-ce qui va être nécessaire, qu'est-ce qui va être intéressant pour les marchés des capitaux. Donc, on a eu beaucoup de contrats pour ça. De 2012-2013 jusqu'à temps qu'on se dise nous-mêmes,
on serait capable, nous, de faire un programme d'exploration dans les nouveaux territoires qui n'ont jamais été explorés. De là, le nom de notre entreprise, Nouveau Monde Graphite. On voulait explorer des territoires à l'aide de méthodes nouvelles, géophysiques, efficaces, pour un minerai du futur. J'en apprends beaucoup là, à la lumière de ce que vous dites. Michel, j'ai vu qu'avec ma question, je t'ai épaté là, avec l'hélicoptère, parce que je lis beaucoup. Mais est-ce que c'est moins cher, cette méthode-là, que d'envoyer des équipes sur le terrain? C'est certain que c'est moins cher. On a couvert un territoire là, dans le cadre de l'exploration régionale de l'ouest du Pontiac jusqu'à Parent, jusqu'à Latuc. Oui. On n'aurait jamais pu couvrir je ne sais pas si c'est vous qui aurez pu le faire à la marche, mais moi, j'aurais pas fait ça tout à la marche. Un territoire environ de 10 000 km² qu'on a pu couvrir en hélicoptère. Mais c'est repérable en surface? Exactement. Le système qu'on utilise est particulièrement économique. Il est plus petit. On est capable de faire les levées avec des petits hélicoptères, comme par exemple un R-44 Robinson, qui est pas très gros. Petit, oui. Donc ça, c'est un avantage. Les compagnies compétitrices faisaient des levées avec des gros hélicoptères il n'aurait pas pu couvrir un gros territoire comme ça avec des plus gros systèmes, plus pesants, qui sont plus pénétrants, qui détectent jusqu'à 500 mètres de profondeur. Oui. Notre système à nous, on se contente de détecter jusqu'à environ 150 mètres de profondeur, mais c'est suffisant pour, par exemple, un gisement de graphite qui a besoin d'être à la surface pour être économique. On ne veut pas savoir ce qu'il y a au milieu de la Terre. On veut savoir ce qu'il y a à la surface qui est intéressant. M. Desaulniers, on va s'arrêter quelques secondes. On va savoir comment c'est arrivé dans votre vie Saint-Michel-des-Saints. On veut tout savoir, tout juste au retour de la pause. Desjardins Entreprises Lanaudière, c'est plus de 90 experts engagés dans leur milieu qui n'ont qu'un seul but, soutenir les entrepreneurs lanaudois dans la réalisation de leurs projets. Nos spécialistes vous accompagnent pour donner vie à vos projets, peu importe la taille de votre entreprise et votre secteur d'activité. Que ce soit dans les domaines agricoles et agroalimentaires, commercial et industriel, manufacturier, immobilier ou de la nouvelle économie, vous trouverez chez Desjardins Entreprises Lanaudière des complices qui partagent votre passion. Notre mission, réussir avec vous. Ville de grande nature et de culture, Joliette représente un pôle de services et d'attractions important situé au cœur de la région de Lanaudière. Joliette arrivera toujours à vous surprendre, à vous charmer et à répondre à vos besoins. Suivez-nous sur notre page Facebook et vivez au rythme de la ville de Joliette. Le Cirque Éloise et le spectacle Saloon Cavale au cœur du Far West débarquent au Centre culturel de Joliette. 8 acrobates, 3 musiciens et de la musique en direct. Reprise de Patsy Cline et Johnny Cash. Billets en vente, spectaclejoliette.com. Dans Lanaudière, de Berthierville en passant par Notre-Dame-de-la-Merci. Vous écoutez CFNJ 99.1 et 88.9. Vous écoutez Lanaudière et compagnie, une présentation de Desjardins Entreprises. Retrouvons Jacques Plante et Michel Arnois. On est donc de retour dans le cadre de cette émission spéciale avec les gens de la société Nouveau Monde Graphite. D'ailleurs, on parle avec son PDG, M. Éric Desaulniers. Éric, premier volet, on a appris un peu plus sur vous, comment ça fonctionne au niveau technique aussi. On s'est laissé avant la pause avec la question de mon confrère qui disait comment on est arrivé, puis là je vais utiliser ce terme-là, on parlait d'avion tantôt, d'hélicoptère. Comment vous êtes atterri à Saint-Michel-des-Saints? Saint-Michel-des-Saints, pour moi, a commencé le 3 avril 2013. Oh, un petit bout, là. On avait commencé à détecter des belles zones minéralisées dans la région de Saint-Michel-des-Saints. Je parle de la région de Saint-Michel, ça allait jusqu'à Manawan. Tout le secteur nord-est de notre gros programme d'exploration qu'on parlait tout à l'heure. C'est particulier parce que vous appelez Nouveau Monde. On n'est pas si tant au nord que ça. Non. Ça veut pas dire... Notre modèle d'affaires n'était pas nécessairement d'explorer dans des zones inexploitables. Oui. Tu as besoin de monter l'infrastructure au complet pour... Oui. Dans la région de Saint-Michel-des-Saints, il y a eu très peu d'exploration historique. Le gisement qu'on a trouvé, il n'y avait aucune trace avant de quelqu'un qui avait mis les pieds à cet endroit-là qui a détecté du graphite. Malgré le fait que quand je parle aux gens locaux maintenant, ils savent, ils se disent « je l'ai vu ce graphite-là, ça fait longtemps qu'on voit ça dans la côte. » Ben ouais, mais c'est ça qu'on... Est-ce que c'est par strate ou c'est... Là, on parlait de Saint-Michel, on a parlé de Parent tantôt, on parle de Manawan aussi. C'est par strate, ça?
Pourquoi ce gros secteur-là? Il y a une mine en production en Amérique du Nord de graphite depuis 1989. Okay. Elle est située au sud de Mont-Laurier, dans une petite ville de Lac-des-Îles. Ça s'appelle la mine de Lac-des-Îles, qui appartient à Imerys Graphite et Carbone. Ils sont situés à cet endroit-là. Le graphite qu'ils ont est d'une excellente propriété physique. Il est très épais, très gros flocon, très pur, à cause de la géologie de la région. On voulait explorer la même région géologique qui est la région centrale métasédimentaire, qui est une région très métamorphisée. Par exemple, si on regarde toutes les montagnes, les Laurentides, c'est une ancienne chaîne de montagnes d'environ 10 km de haut, il y a plus d'1 milliard d'années. Puis la roche qu'on voit aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle était enfouie pendant des millions d'années en dessous de 10 km. Là. C'était plus haut que l'Himalaya. Oui, c'est ça. Ben, c'était une chaîne de montagnes. C'était plus haut que l'Himalaya. Puis en 1 milliard d'années, graduellement, ça s'est érodé. Puis ce qu'on voit aujourd'hui, ben c'était très métamorphisé. Donc par le biais de l'hélicoptère, vous êtes passé au-dessus de la région, c'est ça? Vous avez découvert ce gisement-là? Exact, on a découvert ça. C'est en 2013. C'est ça, exactement. Notre modèle d'affaires n'était pas de faire des belles histoires géologiques comme j'en ai commencé une il y a quelques instants. C'était plutôt de détecter directement ce qui est intéressant. Puis le graphite, c'était facile à trouver. On savait en ayant volé au-dessus de la mine à Lac-des-Îles de Imerys que notre système était très efficace à détecter ça. Fait qu'un peu comme un chien qu'on lui fait sentir quelque chose qui va aller le chercher, là, ben nous, on a été mesurer c'était quoi au-dessus de la mine à Lac-des-Îles. Le matériel donnait l'heure juste. C'est ça. Yes. Ça va être quoi la signature avec notre système, puis après ça, on le cherchait dans la région. Puis de là, c'est pour ça qu'on est atterri à Saint-Michel-des-Saints. Et à ce moment-là, est-ce que Nouveau Monde Graphite était créé? Pas encore? Oui, c'était créé à l'époque. Vous avez votre société. Exactement. Ça a été fondé, Nouveau Monde Graphite, incorporé en 2011. Financé au début en 2012 avec les amis, tout le monde y a passé. Puis on a. Est-ce que vous avez encore des amis? Oui. Oui, ils font un petit peu d'argent. Fait qu'ils sont corrects. C'est bon. C'est correct. Puis au début 2013, 15 janvier 2013, on est entré en bourse sur la bourse TSX de croissance. Ça, on va en parler tantôt. Si je comprends bien, n'importe qui peut arriver avec un hélicoptère, puis découvrir une mine de graphite, puis dire c'est à moi. Comment ça fonctionne? C'est simple comme ça, sauf que c'est pas tout le monde qui sait comment utiliser l'hélicoptère en question, puis qui connaît comment prendre jalonné. Au Québec, c'est assez simple de pouvoir appartenir les droits miniers. Par exemple, nous, ce qu'on a fait... c'est des terres de la couronne? C'est des terres de la couronne. Fait qu'il y a deux choses au Québec. Il y a les droits de surface et les droits de sous-surface. Les droits de sous-surface appartiennent toujours au gouvernement, puis il est loup aux compagnies qui font de l'exploration. Ça peut être vous, ça peut être n'importe qui pour 30 $ va chercher un permis de prospecteur. Permis qui dure combien de temps, Éric? Je sais même pas c'est quoi s'il y a un renouvellement nécessaire. C'est du 30 $ par année, par 2 ans. Donc, tu vas te chercher un permis au gouvernement de prospecteur. De prospection. Et tu peux, comme ça, dire, bon, ben moi, OK, j'ai fait mes analyses, puis ça me tente d'exploiter. Après, on s'en va sur un site qui s'appelle Gestim. On peut aller en ligne. Vous googlez là, GESTIM. Puis ça coûte 54,25 par petite cellule qui est environ 600 mètres par 800 mètres. On va cliquer ça en ligne. Les cellules que vous achetez. On achète ça 54,25. Des droits d'exploration exclusifs. D'exploration. Et donc droits d'exploitation. Non. Non, mais il n'y a personne d'autre qui peut exploiter. C'est ça, c'est bloqué. Mais on n'a pas le droit d'exploiter tant qu'on n'a pas un bail minier. Puis là, c'est un plus long processus. Un bail minier, on y reviendra. Exact, c'est ça. Mais on a le droit exclusif d'exploration et d'exploitation sur nos claims. Donc, vous voyez au-dessus, par votre hélicoptère, qu'il y a du potentiel, vous vous rendez sur le terrain, et là, on arrive aux périodes d'analyse, j'imagine, parce que moi, j'ai reçu des rapports de vous en disant que vous atteignez des taux assez intéressants. Là. Ouais, c'est pas si simple que... on espérait que ça soit aussi simple que détecter en hélicoptère puis qu'on ouvre la mine, mais il y a beaucoup d'étapes entre les deux. Ouais. Racontez. Il faut toujours aller au sol, voir exactement c'est quoi qui cause la conductivité, puis on a eu beaucoup plus d'échecs que de succès. On a suivi au sol peut-être une trentaine d'anomalies qui semblaient intéressantes. D'anomalies? D'anomalies conductrices. Fait que c'est le terme au début, quand on détecte en hélicoptère, on appelle ça une anomalie géophysique. Okay. On le sait qu'il y a un conducteur de telle dimension
qui a des bonnes propriétés, mais après ça, il faut aller au sol. Oui. Donc, l'anomalie, c'est bon signe. Ouais, c'est ça. C'est un bon signe. C'est un indicateur. Ouais. C'est ça. Fait que moi, je suis plus quelqu'un qui croit en la statistique. Je me suis dit, si on couvre un gros territoire comme ça, il va y avoir une trentaine d'anomalies. On va les suivre systématiquement au sol avec des géologues, mais au moins, ils vont avoir des secteurs restreints qui vont être juste les anomalies. Éventuellement, on va trouver le gisement qui va être suffisamment continu, gros en surface et qui va présenter la meilleure métallurgie. C'est alors, très important. Vos qualités, c'est la patience et la persévérance. Là, vous en êtes à embaucher des géologues, embaucher une équipe, travailler en pré-projet, si on peut s'exprimer ainsi. Ça n'a pas dû suffire, l'argent de la famille et des amis, il a fallu aller voir ailleurs. Non, malheureusement, j'étais pas assez riche pour financer tout ça. C'est pour ça qu'on est entré en bourse le 15 janvier 2013. C'était principalement pour aller chercher la capitalisation. C'est pour aller chercher les fonds de fonds d'investissement, comme par exemple la Caisse de dépôt, FTQ, SIDEX, Desjardins Capital de risque et plusieurs autres qui sont intéressés d'investir dans une entreprise quand elle s'en va sur la bourse de croissance TSX. Et ça a donné des bons résultats? Oui. Tout le monde veut faire plus d'argent, c'est certain, mais on est en spéculation, là, c'est ça. C'est ça. Au début, surtout, moi, je suis très fier que chacune des personnes qui ont investi à date, s'ils avaient gardé ces actions, je ne sais pas quand les gens les vendent, ça, c'est le but d'être en bourse, ils peuvent les vendre, les acheter à leur guise, mais si les gens les avaient gardés, tout le monde ferait de l'argent. Parce que ça a commencé à combien? C'est rendu à combien? Au début, ça a commencé à 5 sous. Puis on est rendu à 30 sous. Il y a eu des financements. C'est quand même 6 fois plus, là. Oui, depuis le début, c'est 6 fois plus. Depuis l'incorporation de la compagnie, on peut dire, c'est 6 fois plus. L'argent qui est ramassé à ce niveau-là, qui est injecté évidemment dans la compagnie, dans la société, ça sert à quoi? Au juste d'achat d'équipement? Les spécialistes, j'imagine. Oui, au début, c'était pour faire les levées aéroportées. Hein. L'hélicoptère coûtait de l'argent. Quelque chose, oui. C'est surtout pour ça au début. Envoyer l'équipe de géologues au sol. Ça s'est traduit par la suite en forage, en décapage, donc la machinerie pour ça, la location de la machinerie. Laboratoire. Et graduellement, maintenant, aujourd'hui, on a un seul géologue, mais on a une très forte équipe d'ingénierie, de spécialistes en environnement. Là, on s'en va en développement, donc on n'a plus vraiment autant besoin de géologues, de forage, ça change. Là, Éric, c'est le fun qui va commencer. Oui, c'est le fun, mais c'est encore plus d'argent. C'est ça. Oui. À date, jusqu'à maintenant, on a financé le projet. Au total, depuis le début de la compagnie, c'est environ 13 à 15 millions qui ont été dépensés. Jusqu'ici, depuis 2012. Et vous êtes une équipe de combien actuellement? Actuellement, on doit être environ une douzaine, mais la plupart, c'est des consultants. On a 3 employés à temps plein, mais le reste, c'est des consultants. Des consultants, il y en a beaucoup qui sont... C'est pratiquement à temps plein. C'est ça, oui. Moi, j'ai vu des communiqués de presse passer de votre part où vous avez eu des bonnes nouvelles quant à la récolte du minerai comme tel, au niveau des pourcentages est-ce que c'est des pourcentages de pureté? Dites-moi, c'est quoi au juste? Oui. Vous n'êtes pas le seul sûrement à se poser des questions. Les communiqués de presse sont faits pour être très techniques et très complets, et c'est régi par les autorités réglementaires pour être certain que quand on donne une information, qu'elle est complète puis qu'elle est signée par un personnel qualifié. Mais vous l'avez dit, c'est technique, oui. C'est très technique. Donc, les résultats on a annoncés, les derniers, c'était pour les derniers résultats métallurgiques, pour montrer que notre minerai, avec un procédé très simple de broyage, flotation, on arrivait à des résultats exceptionnels en termes de récupération du graphite et de qualité du produit. C'est une pierre qui est le graphite comme tel, c'est dur à concasser, ça? Ou c'est plutôt... Non, c'est friable, non? Le graphite lui-même, il est très mou. En fait, c'est un lubrifiant solide, hein? Donc c'est très mou. La roche dans laquelle le graphite est situé, c'est considéré comme une roche qui est molle. Mais on a besoin d'un broyeur pour un peu faire éclater la roche et libérer les flocons. Mais c'est pas une roche qui est dure. Il y a des roches magmatiques ou métamorphiques qui peuvent être beaucoup plus dures que celle-là. Exact. On va parler du graphite comme tel lors de notre prochain bloc. J'aimerais insister auprès de vous sur où en est le projet au moment où on se parle. Le projet, au moment où on se parle, on a découvert particulièrement ce gisement-là en 2015. Depuis 2015, on a foré environ 20 km de forage, donc 20 000 mètres.
Des carottes, ça? Des carottes de forage. Ça commence à être du forage. Ça a coûté plusieurs millions de dollars juste ça, pour l'analyse de ces éléments-là. C'est ça. Pourquoi qu'on fait ça? On fait des forages à tous les 100 mètres, dans toutes les directions, pour bien déterminer avec assurance la quantité, l'ampleur, de quelle façon qu'on va pouvoir faire un pit. Une fosse. D'accord. Qui pourrait être économique. De cibler l'endroit où vous allez vous installer et qu'on va faire les opérations sur le terrain. Comment qu'on va développer l'opération. Puis on a fait une étude économique préliminaire qui répond à la norme qu'on appelle une norme 4301, parce que les marchés financiers nous exigent des normes, puis ça soit fait par des gens indépendants. Donc c'est Nordas Tello, les anciens Roches, qui ont fait cette étude-là pour nous l'été dernier, qui montre que notre projet pourrait avoir 26 ans de durée de vie, que la fosse va être faite comme ça, que la métallurgie va être faite comme ça, que les résidus miniers vont être gérés comme ça. On va embaucher tant de personnes. Ils ont établi de manière préliminaire l'ampleur du projet. Et en ce moment, on est en train de faire l'étude de pré-faisabilité qui va amener le projet à un niveau de certitude plus élevé. Et cette étude-là est faite par Metchem DRA à Montréal, une autre firme très reconnue dans le domaine minier. Fait que notre projet en ce moment est à l'étape, on a 3 projets en fait. On a le projet de mine, le concasseur primaire, commercial, aller chercher le matériel, le concentrer, faire du graphite. Ça, c'est un projet commercial de 50 000 tonnes par année qui devrait commencer la construction à la fin 2019. Après ça, on a un projet commercial de 2e transformation pour transformer ce graphite-là. Ça, on va en parler dans un instant. Il nous reste 3 éléments à parler avec vous, Éric Desaulniers. La transformation potentielle du minerai. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec le graphite? Ça va de pair. Et aussi l'empreinte environnementale. Je pense que c'est un élément important que les gens se questionnent. En affaires, on pense SADC. Les SADC de Lanaudière sont là pour vous accompagner et constituent la porte d'entrée idéale pour tous vos projets d'entreprise. Profitez du service conseil gratuit et bénéficiez d'un financement flexible tel que le financement de commandes et notre stratégie jeunesse. Contactez dès maintenant la SADC de votre territoire afin de connaître les services qui vous sont offerts. Ou visitez notre site web sadclanaudière.ca. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC de Lanaudière. Véritable cité régionale située au cœur de Lanaudière, la ville de Joliette en est une dynamique, festive et musicale. Les commerces, restaurants et parcs qui s'y trouvent contribuent à en faire un espace de nature, de travail et de culture. À Joliette, vous aimez l'authenticité et l'aménagement du centre-ville, mais surtout, même si vous pensez la connaître, Joliette arrive toujours à vous surprendre, à vous charmer et à répondre à vos besoins. Suivez-nous sur notre page Facebook et vivez au rythme de la ville de Joliette. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, vous écoutez Lanaudière et compagnie avec Jacques Plante et Michel Arnois. CFNJ 99.1 88.9. Lanaudière et compagnie. Une présentation de Desjardins Entreprises. Desjardins Entreprises, des solutions d'affaires adaptées aux entrepreneurs d'ici. On poursuit dans le cadre de cette émission spéciale et des gens de la société Nouveau Monde Graphite, cette mine qui va prendre naissance du côté de Saint-Michel bientôt. On est en compagnie de son directeur général, M. Éric Desaulniers. Éric, quand on s'est quitté tantôt, Michel, ta question, c'était la transformation. C'est ça, mais on parlait des volumes. Vous aviez parlé des volumes potentiels de récolte du minerai et vous avez initié un peu l'idée qu'on pourrait transformer ou qu'on va transformer. Donc, ça va aller plus loin, là. C'est décidé, là. Vous voudriez transformer le minerai? Ce qui est décidé, c'est certain la transformation primaire, elle se fait à côté de la fosse, près du gisement, sur le site. Projet commercial de 50 000 tonnes par année qui va être construit en quelque part 2019. La 2e transformation, on est en train d'analyser c'est quoi son économique, c'est quoi exactement le procédé nécessaire. On teste différents équipements de manufacturiers en ce moment. Très fortement, ça va être fait presque assurément parce que c'est la 2e transformation qui justifie la transformation primaire. Parce que la première transformation, le minerai est prêt à être exporté à quelqu'un qui le voudrait et qui voudrait faire la 2e transfo. Exactement. C'est important, par exemple, la transformation primaire.
il y a beaucoup de qualité dans le graphite. Les gros flocons jusqu'aux petits flocons avec différentes puretés ont différents marchés à viser puis ont différentes valeurs. Donc, après la transformation primaire, ce qui se passe, c'est que tu gardes tes gros flocons, ceux qui sont très purs, pour des marchés très spécifiques. Spécialisés. Très spécialisés, comme par exemple, ils appellent ça en anglais les foils, les petites brosses de carbone. Ouais. Il y a différents... la poudre pour la métallurgie très spéciale, la poudre à friction. Il y a plein de petits marchés comme ça qui ont besoin des gros flocons. Donc, on n'a pas besoin de les transformer de nouveau. C'est qu'il y a un tri qui va être fait là, directement sur place. Là. Puis on va prendre ce qui a moins de valeur, par exemple les petits flocons, pour les transformer, par exemple, en graphite sphérique. Puis le graphite sphérique, la deuxième transformation, c'est ça qui est acheté pour aller dans les batteries lithium-ion. Les batteries d'automobiles, les batteries pour les automobiles électriques, là. Exactement. Puis ça, c'est en pleine croissance. C'est phénoménal en Amérique du Nord. Surtout, il y avait un marché de zéro. Potentiel, ça s'en vient, là. Ouais, c'est puis ça. on parle de 140 000 tonnes nécessaires de graphite pour faire ce matériel-là d'ici 2020. Juste les usines qui sont en construction, on parle de Tesla, on parle de LG Chemical au Michigan, mais on parle de 9 autres. Il y en a 11 au total en Amérique. Il y en avait 0 avant. Donc, c'est exponentiel. Comme là. on dit, le timing est bon, là. Exactement, le timing est bon. Fait qu'au niveau de notre pénétration des marchés, il y a une mine en exploitation en Amérique. On en a parlé au début de l'émission. Cette mine-là est annoncée fermée en 2020. Ils l'ont annoncé à l'automne. Ils n'ont plus de minerais. Depuis 89 qu'ils exploitent, ils n'ont plus de minerais. Et ça tombe bien, ça. Vous commencez en 2019. Exactement. Ben donc, ouais. eux libèrent 20 000 tonnes par année qu'ils vendent dans les marchés traditionnels, sur un marché d'environ 80 000 tonnes en Amérique du Nord. Donc, nous, on veut prendre leur part de marché dans le marché traditionnel pour la moitié de notre production environ. Et ce qui va se développer. Et les batteries lithium-ion, c'est la deuxième portion de notre production. Puis ça, on a besoin de faire la deuxième transformation. On a besoin de faire le graphite sphérique. On en apprend beaucoup, hein. Je viens d'apprendre d'Éric que les plus gros flocons ils sont plus chers que les petits flocons. Oui, ça me coûte plus cher d'habiller. Oui, c'est ça. Donc, et cette usine de deuxième transformation-là, ce qu'on a appris, ce serait dans les locaux de la Louisiana Pacifique. Est-ce que c'est vrai? On est en négociation. On connaît il y a personne qui va laisser aller une usine industrielle comme ça gratuitement. Donc, on est en négociation en ce moment avec Louisiana Pacific. Mais il y a une ouverture. Il y a un intérêt, là. Il y a un intérêt de notre part pour aller là, puis il y a un intérêt de leur part de laisser aller le site. On a d'autres options à Saint-Michel qui sont très intéressantes pour la deuxième transformation aussi. On a parlé de la première transformation, de la deuxième. Il y a peut-être une troisième transformation. Vous m'avez mentionné ça tantôt. Oui, exactement. Avant que ça aille dans une batterie, ça va dans l'anode. Hein. Il y a 2 électrodes dans une batterie. Il y a la cathode, qui est du lithium, et il y a l'anode, qui est du graphite. Donc, avant que ça soit vendu, par exemple, une compagnie comme Tesla, il faut vraiment apprêter le graphite pour qu'il soit très spécifique. C'est très technique. En ce moment, ça, c'est seulement fait au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Donc, notre modèle, c'est de se rendre jusqu'à la deuxième transformation et de chercher un partenaire asiatique qui veut venir au Québec faire la dernière étape avec nous en co-entreprise. Ça servira à quoi, cette troisième transformation-là? Toujours des batteries pour l'automobile? Oui, le graphite sphérique, il est enrobé avec un enrobage de carbone, puis il est par la suite chauffé à 3000 degrés Celsius pour le graphitiser de nouveau. C'est très technique. Il faut faire les bons mélanges. Il faut que ça réponde aux spécifications des clients. Ça, c'est comme ça que c'est structuré aussi en Asie. Hein. C'est très rarement. Il n'y a aucune mine qui se rend jusqu'au bout. Ouais. Et avoir un partenariat comme ça avec les Asiatiques, c'est une question d'offre et demande, j'imagine. C'est pour ça qu'on va aller chercher un partenaire. Pourquoi ne pas vous-même procéder à la troisième transformation? Il y a beaucoup de choses à évaluer. Hein. C'est déjà un projet très ambitieux pour une junior comme nous. Ouais. De partir il y a un côté une mine, expertise aussi, j'imagine. Faire la deuxième transformation, c'est très connu. On est très à l'aise à faire ça. On sait les équipements qu'on a achetés. On sait c'est quoi le plan d'exécution très précis. Pour faire le matériel d'anode, ils commencent à avoir de la propriété intellectuelle. Ouais. Et les compagnies avec qui on négocie, ils ont plusieurs brevets. Ça nous prendrait beaucoup plus d'années à se rendre à ce niveau-là. Et le temps de qualification, avant que ça finisse dans une automobile électrique, il y a au moins 18 mois de qualification. En ce moment, en travaillant avec un partenaire asiatique, on peut commencer la qualification dès maintenant. C'est ça.
puis on est capable plus rapidement de vendre notre graphite puis de mettre en production le projet. Donc, pour dérisquer le projet pour nos investisseurs, on pense que la meilleure stratégie, c'est d'avoir un partenaire avec qui on peut commencer à travailler dès demain à pénétrer le marché en Amérique du Nord, qui augmente ses ventes en Amérique du Nord. On va travailler ensemble pour ça, pour que quand notre projet il est prêt à financer pour la construction, ben on a déjà un carnet de vente, puis on a déjà un partenaire qui est solide, qui est avec nous, puis qui nous permet de dérisquer le projet en son ensemble. Parlant de partenaires, Éric Desaulniers, on va aller voir du côté des acteurs locaux ce qu'ils en pensent de votre projet de mine à Saint-Michel-des-Saints. Avec M. le maire Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints, cette mine, ce projet-là de Nouveau Monde Graphite, c'est un projet réalisable selon vous? Ben, ça va dépendre d'eux, mais moi je pense que oui. J'ai été rencontrer déjà M. Desaulniers, mais j'ai été rencontrer aussi le maire de Shawinigan. Qu'est-ce qu'on voit pour nous à Saint-Michel, c'est la transformation, c'est de se rendre jusqu'à, tu sais, on se dit tout le temps, on veut rêver, tu sais, jusqu'à la batterie, mais de transformer le maximum qu'on peut faire avec une mine comme ça. Pour moi, c'est une mine à ciel ouvert, disons, une carrière comme Grey Rock, comme ciment indépendant. Donc, c'est sûr que nous, c'est à 5 km du village. C'est sûr que ça dérange une partie de gens, tu sais. Mais quand on voit venir chez nous 85, 150 jobs avec la finition peut-être, à des bons salaires, est-ce qu'on peut dire non à ça? En tant que municipalité, je pense pas. Monsieur Desaulniers nous a parlé de deuxième transformation. Il nous a parlé également de troisième transformation. Oui. Alors, il rencontrait cette semaine les autorités du ministère. Ça semble sérieux, son projet. Plus ça va, plus ça avance. Il y aura toujours des sceptiques dans ces cas-là, mais il reste qu'il a fait ses devoirs, je pense. Ben moi, je pense que, écoute, eux autres, ça fait quelques années qui recherchent un minerai, puis ils ont trouvé ce minerai-là. Puis en dernier, ils l'ont trouvé, je me rappelle pas comment ils l'appellent, le coin, mais pour nous autres, en fin de compte, qui est à l'ouest du lac Endlen, qui est à 5 km du village. Oui, je trouve que ça m'apparente parce qu'il y a une très bonne équipe en arrière. Fait que, il me paraît sérieux comme projet. Ça serait une douce revanche de meubler la Louisiana Pacifique avec un projet comme celui-là. Ça ferait du bien. Bien, nous autres, c'est ça qu'on voit. C'est que on a tout le temps vécu du bois. Comme que j'ai déjà dit à une personne de Radio-Canada, nous, en 1864, quand ils sont arrivés chez nous, ils voulaient faire des cultivateurs. Ils ont fait des cultivateurs de bois. D'avoir le bois, d'avoir la scierie Saint-Michel qui vient de décoller, qui nous donne quand même des beaux emplois, d'avoir une usine de granules qui vient s'y incorporer parce qu'elle n'est pas loin, ça nous donne des beaux emplois. D'avoir une mine qui s'en vient, puis d'avoir la transformation, ça vient nous garantir un tout, en fin de compte, une diversification des emplois et être sûr que le village n'ait pas le trouble qu'on a eu depuis 10 ans. Et sur un horizon d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, c'est ça qui devient intéressant, là. Et moi, je pense qu'écoutez, on parle de 25-30 ans. Pour chez nous, moi, 25-30 ans, c'est gros. Tu sais, j'ai des gens qui sont dans... Il y a une coalition anti-mine, dans le fond. Mais qu'est-ce que j'ai dit aux gens? J'ai dit, écoutez, je comprends que ça peut déranger à certaines places. Mais le point de vue environnement, nous autres, cette année, on va faire 11 prélèvements à divers sites pour l'eau, pour suivre un peu cette mine. Puis le gouvernement est là, le BAP. Aujourd'hui, on n'est pas en 1900, on est en 2017. Fait que le gouvernement va suivre. Là, je le sais, moi, en foresterie, le gouvernement était proche. Ils nous ont même montré où ils passeraient avec les camions et c'est dans les chemins de bois. Oui. C'est vraiment derrière. Alors, ça causera pas beaucoup d'empreintes environnementales, là. Ben moi, quand je vous parle, il parle de 60 000 tonnes. Hein? Bien, Louisiana Pacifique, là, c'était 600 000 tonnes. Fait que on parle de 10 fois moins de voyages. Tu sais, faut mettre les bonnes choses aux bonnes places. Faut aussi les suivre. Est-ce que, exemple, il y a un domaine qu'on appelle chez nous le domaine de la Grange. Est-ce qu'ils peuvent passer ailleurs? Selon moi, oui. Est-ce que ça va déranger? C'est le plus près, je pense, c'est à 600 mètres ou 1 kilomètre. Je prends Ciment Indépendant, Joliette, là, c'est dans la ville. Là. Grey Rock, c'est dans la ville. Monsieur le maire, le rôle justement d'un maire, d'un premier magistrat dans un dossier comme celui-là, en résumé, là, en 30 secondes, ça serait quoi? Ben moi, je pense que c'est d'écouter tous.
puis de voir la part que ça peut donner à l'ensemble de la population. Puis nous autres, chez nous, comme que j'ai déjà dit, une population, une municipalité, c'est que ça vit de jeunes et de moins jeunes, mais ça prend des jeunes familles. On ne peut pas qu'avoir des retraités chez nous. Même si je vois la villégiature arriver, pour nous autres, c'est un plus. Oui, on va faire des pistes cyclables, tout ça. Mais de voir des jeunes venir s'établir avec leur famille, ben ça garantit des écoles, ça garantit de l'avenir, d'autres commerces qui vont venir s'installer. Une vie animée 12 mois par année. Ben, oui, c'est pas une vie de fin de semaine, c'est pas une vie d'été, c'est une vie d'année en année, puis d'augmentation de jeunes familles. On vous le souhaite, M. le maire. Ben, je te remercie beaucoup. On va souhaiter une bonne été. Alors, c'était Régent Gouin, le maire de Saint-Michel-des-Saints. Allons voir maintenant du côté de la Manawan avec le chef du conseil de bande, Jean-Roch Ottawa. Est-ce que vous y croyez au projet de mine? Oui, j'y crois au projet de mine à Saint-Michel-des-Saints, avec le nombre de fois qu'on est allé voir les installations, puis où est-ce qu'ils ont l'idée de faire le projet. On est allé le visiter, puis il y a quand même... Je suis convaincu que le projet pourrait se faire à Saint-Michel. C'est un beau projet pour la région de Saint-Michel, puis pour nous autres aussi. Est-ce qu'il y a une belle collaboration entre M. Desaulniers, Éric Desaulniers, le promoteur, et votre communauté? Oui, il y a une très bonne collaboration. On les a rencontrés à maintes reprises et ils veulent... c'est sûr que nous autres, on leur a dit que dans des projets futurs de développement qui touchent le territoire puis qui touchent les Premières Nations, inévitablement, les Premières Nations doivent faire partie de tout projet de développement parce que ces projets de développement pour notre communauté puis notre nation, c'est des projets porteurs d'avenir puis porteurs de revenus autonomes qui était un essentiel pour nous autres, là, des revenus autonomes. Puis, pour une fois, ça nous change du bois aussi, là. Ben oui, ça nous change du bois, puis on a même commencé à parler d'entente de pré-développement avec eux autres, puis on est dans la continuité. La semaine prochaine, on les rencontre encore, puis le projet, là, on y croit. Et c'est sûr qu'il y a l'aspect environnemental qu'il faut voir aussi, qui est préoccupant pour la Première Nation de chez nous. C'est sûr que c'est une question qu'il va falloir que ce soit bien clarifié. Vous êtes optimiste? Très optimiste, puis pour les gens de la région, parce que je pense qu'avec ce qui s'en vient avec les Américains, la taxe sur le bois d'œuvre, il faut penser à développer d'autres créneaux qui peuvent nous sortir de ce creux au niveau de l'emploi. Merci. Merci beaucoup. La revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawini est le mensuel de cette région, soit Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et Manawan. Cette revue, distribuée gratuitement à la population locale, peut également intéresser les résidents du Tout-Lanaudière et les visiteurs, puisqu'elle présente toutes les nouveautés du secteur, soit nouveaux commerces, calendrier des événements et festivals, offres d'emploi, et ce, tout en faisant place aux résidents et commerçants qui se démarquent. Consultez-la au www.haute-matawini.com. Porte, fenêtre, moustiquaire, porte patio. Martin et l'équipe de vitrerie de Lanaudière, la référence partout dans le Grand Lanaudière. De Saint-Côme à Berthier, de Terrebonne à Saint-Donat. Faites confiance à des spécialistes à des prix bien moins chers que vous ne le pensez. Vitrerie de Lanaudière répare et fabrique vos moustiquaires sur mesure. Nous vendons et installons des fenêtres en bois, en aluminium, en PVC et même des fenêtres hybrides. Ne planifiez pas vos rénovations sans passer chez Vitrerie de Lanaudière au 236 Sainte-Anne-la-Joliette. www.delanaudière.com. Desjardins Entreprises Lanaudière, c'est plus de 90 experts engagés dans leur milieu qui n'ont qu'un seul but, soutenir les entrepreneurs lanaudois dans la réalisation de leurs projets. Nos spécialistes vous accompagnent pour donner vie à vos projets, peu importe la taille de votre entreprise et votre secteur d'activité. Que ce soit dans les domaines agricoles et agroalimentaires, commercial et industriel, manufacturier, immobilier ou de la nouvelle économie, vous trouverez chez Desjardins Entreprises Lanaudière des complices qui partagent votre passion.
Notre mission, réussir avec vous. 99.1 et 88.9 CFNJ. Cette portion d'émission vous est présentée par les SADC de la région de Lanaudière. Ces organismes favorisent l'essor économique du territoire en soutenant le démarrage et la croissance des entreprises d'ici par leurs services conseils gratuits et par du financement flexible pour les entreprises. Vous écoutez Lanaudière et compagnie, une présentation de Desjardins Entreprises. Retrouvons Jacques Plante et Michel Arnois. Dans cette émission tout à fait spéciale sur la mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, l'entreprise s'appelle Nouveau Monde Graphite. Son président est Éric Desaulniers. Il est avec nous. Monsieur Desaulniers, il y a des procédures environnementales à suivre quand on a un projet comme celui-là. Quelles ont été les exigences? C'est certain qu'à toutes les étapes, un simple forage, une simple coupe de bois pour un décapage, il y a toujours un permis à aller chercher. Et on s'entend que pour ouvrir une mine, on a besoin. Il y a une procédure environnementale très stricte à suivre. C'est polluant, le graphite, ou pas? Non, on est chanceux dans le sens... notre procédé est très simple et mécanique. C'est broyage, flottation. Et c'est très mécanique. Il n'y a pas d'agents chimiques à utiliser. Les résidus... tout ça, jusqu'à maintenant, nous permettent de croire que c'est une opération qui va plus ressembler à une carrière en termes c'est du concassage de pierre. Là, hein? Exactement. Oui. Donc, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a commencé l'été dernier la caractérisation du milieu. Ça, c'est la première étape. On a engagé SNC-Lavalin qui ont fait une étude de caractérisation dans un rayon de 10 km de notre projet. Ça veut dire, ça va-tu maganer le coin? C'est ça que ça veut dire? Pas encore. Ça veut juste dire, il ressemble à quoi le coin? Y a-tu de l'eau? Y a-tu des... C'est quoi l'eau? C'est quoi les poissons? C'est quoi les champignons, c'est quoi les chauves-souris, c'est quoi les ours, c'est quoi tout. La grenouille. Tout l'état de la situation du milieu qui va recevoir le projet. Okay. En parallèle, nous, on développe notre projet et par la suite, il faut faire l'étape la plus importante, c'est l'étude d'impact. Ça va être quoi l'impact de ce projet-là sur le milieu qui a été caractérisé? Ouais. C'est ça, exact. Et ça a été fait, ça? On est en ce moment, on est en train de terminer là, en juillet, ça va terminer l'étape de la caractérisation qui va avoir duré 1 année. Avez-vous des petites nouvelles? Est-ce que ça regarde bien? Ben, à l'étape où on est, ça fait juste dire l'état de la situation, les chauves-souris, l'acidité naturelle de l'eau, l'acidité du souterrain, c'est quoi, comment que ça circule l'eau en profondeur dans la fosse qu'on prévoit faire. Donc, à cette étape-ci, il n'y a rien qui est surprenant. Il n'y a pas d'animaux, de flore complètement. Il n'y a pas un mélèze d'Afrique qui a poussé au milieu de la fosse qu'il faudrait préserver. Il n'y a rien de surprenant. Il n'y a pas d'espèce menacée que vous qui disparaîtrait. Non. Puis on est chanceux parce que c'est un milieu qui est assez homogène dans ce coin-là. Donc, c'est notre impact, il est minimal dans le sens que facilement, la faune et la flore peut aller à quelques kilomètres plus loin. Là, comment exactement. Le milieu est très homogène sur des centaines de kilomètres dans ce coin-là. Mais vous êtes le promoteur, vous pourriez me dire n'importe quoi. C'est pourquoi il y aura un BAP. Ben, qu'il y aura aussi l'étude d'impact faite de manière indépendante par une firme qui va regarder tout ça, qui va dire l'impact de faire une fosse à cet endroit-là, ça va être ça sur la nature, puis non seulement la nature, mais aussi sur le milieu le milieu social de Saint-Michel-des-Saints. Ça va être quoi l'impact? Le tissu social, les on gens. Engage même une anthropologue. On est très innovant dans l'étude d'impact qu'on va faire pour inclure tous les aspects. Non seulement l'aspect physique, sonore, poussière, l'environnement, mais aussi l'aspect social. Ça va être quoi l'impact sur la société de ce projet-là? Tant positif, les impacts économiques sont très bienvenus. J'imagine important, oui, exactement. On a un appui local fantastique, tant que la communauté autochtone que Saint-Michel, Saint-Zénon et la MRC, mais il y a aussi des gens qui sont inquiets, c'est normal. Il y a des gens qui ont des résidences secondaires dans un rayon d'1 kilomètre. On en dénombre 13 dans un rayon d'1 kilomètre de nos activités.
Donc, ces gens-là, c'était pas prévu dans leur plan qu'il y ait une opération minière qui vient de s'installer à côté. Qu'il y a des camions qui passent chez eux c'est régulièrement. certain. Exact. Ben, des camions, c'est ça. Les camions vont être concentrés surtout sur le site minier. On parle d'environ 4 à 5 camions qui vont sortir du site minier, mais quand même, le site minier lui-même, c'était pas prévu que quand il aille faire du 4 roues, qu'il tombe sur une mine. C'est certain, on comprend ça. Oui. Notre site est idéal en termes de location. Notre projet, c'est un projet d'envergure pour le Québec, d'envergure pour la région, pour Saint-Michel-des-Saints. Il ne pourrait pas être situé dans un endroit plus idéal que ça. Il y a très peu de gens qu'on va impacter. Puis vu que peu de gens, on va être capable de les compenser convenablement. Oui. On va être capable de limiter au maximum les impacts de notre opération, qui est une très petite opération. Oui. On parle d'une opération à peu près 40 fois plus petite que la mine de Malartic. Dans la ville, qui est en pleine ville. Exactement. Au cœur de la ville. Donc, on parle plutôt de la grosseur d'une carrière. Mais quand même, c'est une région touristique. On veut aider le tourisme à Saint-Michel. On ne veut pas lui nuire, loin de là. On pense qu'on va avoir un impact très positif sur la région, puis on veut zéro perdant de notre projet. Parler d'impact, Jacques, je trouve important d'en parler, moi aussi également. L'impact sur le plan financier, le nombre d'emplois, la richesse que ça va apporter. Donnez-moi un exemple, là, admettons, là, dans le meilleur des scénarios, qu'il y a une première, une deuxième et une troisième transformation, ça créerait combien de jobs? Ce qu'on sait en ce moment, la transformation primaire, la mine et le concentrateur pour faire du graphite, c'est 105 emplois. 105 emplois directs. La deuxième transformation, on prévoit en ce moment de 50 à 75 emplois supplémentaires. Donc, on parle d'un maximum de 180 emplois pour notre projet. Ça va dépendre beaucoup de la deuxième transformation qu'on fait, des contrats qu'on a réussi à sécuriser avec les producteurs de batteries en Amérique du Nord. Donc, on parle de 180 emplois directs. Ça, c'est pour les 2 premières transformations. Exact. Puis, ce chiffre-là, c'est très intéressant parce que c'est aussi exactement ce qui est employé à Saint-Michel par Louisiana Pacific. Donc, on ne pourrait pas créer 500 emplois à Saint-Michel, ça serait difficile. Mais 180 emplois, sans défigurer le portrait local, c'est, on pense, le meilleur chiffre. Et ça, Eric, c'est des emplois pour monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on sait il y a toute une gamme de spécialistes aussi qui gravitent autour de vous, là. Oui, exact. En ce moment, il y a beaucoup de spécialistes. Notre opération, en Abitibi, ils ont eu le même défi de faire passer beaucoup de salariés du domaine forestier vers les mines. Oui. Il y a des programmes qui existent pour ça. Oui. La main-d'œuvre qui est experte dans la foresterie à Saint-Michel-des-Saints va être formée pour être sur notre site. On parle d'opérateurs de machines, on parle d'opérateurs de pelles, du transport. Il y en a déjà beaucoup là, qui sont là. C'est ça, exact. Il y a beaucoup Avec un minimum de formation, on peut faire la transition assez facilement vers le domaine minier. Vous parliez de 180 emplois. Ces gens-là en créent d'autres des emplois par ricochet. Exactement. On parle dans le temps. On a la chance qu'on avait l'exemple de Louisiana Pacific. Il y avait 180 emplois directs et il générait environ 400 emplois au total en incluant l'indirect. Ça en ajoutait le double, là, à peu près. Vous parlez à n'importe qui à Saint-Michel qui appartient des gîtes ou des hôtels. Il savait que dans le temps que Louisiana Pacific roulait, l'infrastructure était florissante à Saint-Michel. Les hôtels étaient toujours remplis à l'année, non seulement dans les périodes touristiques, mais à l'année. Donc, on pense que d'avoir une opération qui fonctionne, une activité économique forte à Saint-Michel va aider beaucoup le tourisme à maintenir l'infrastructure exceptionnelle qu'il y a à Saint-Michel, qui fait un peu sa notoriété en ce moment. C'est pour ça que les gens aiment aller à Saint-Michel. Il y a de l'infrastructure, mais cette infrastructure-là a été créée parce qu'il y avait des activités économiques qui, en ce moment, sont un peu plus difficiles. Fait que je pense qu'on arrive à un excellent moment avec un marché d'avenir, un projet très prometteur, un des plus gros gisements en Amérique du Nord. Tout est économique. Donc, moi, je suis très, très positif sur le projet et son impact qu'il va avoir sur la communauté. La fenêtre est de 2019. À quel moment on va avoir une pépine là, pour montrer le concentrateur? C'est ça le travail qu'il y a. En fait, M. Arnois, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais on prévoit une usine de démonstration qui va commencer en le premier trimestre 2018. C'est quoi ça, une usine de démonstration? C'est comme... Je vous parlais de 3 projets tout à l'heure. On a eu le temps d'en parler de 2. Le premier, c'est la transformation primaire sur le site. La transformation secondaire sur un site
ailleurs, qui peut être Louisiana-Pacifique ou d'autres options qu'on évalue, mais on prévoit faire une usine de démonstration qui va prouver notre procédé de la transformation primaire jusqu'à la transformation secondaire dans un site aussi à Saint-Michel qui va être le même qu'on va utiliser pour la deuxième transformation. C'est comme un démo. C'est un démo. On va partir de la roche jusqu'au produit fini. On va faire environ 1000 tonnes par année de produits finis. On va faire un petit peu d'exploitation minière, un petit peu de transformation de la roche jusqu'au produit fini. Et ça, c'est quand aussi vous de la faites ça? gestion des résidus. Et on va faire une petite usine, une petite unité laboratoire de restauration de site pour tester des procédés de restauration de site. On va planter des arbres. On travaille avec différentes universités pour tester des nouveaux moyens de restaurer le site. Ça s'est déjà fait, ça? Printemps 2018. Printemps 2018. Ça s'est déjà fait, ça, une usine de démonstration? Ça se fait, des usines comme dans notre conseil d'administration, on a un monsieur, Guy Bourassa, qui est le PDG de Nemaska Lithium, qui sont dans le lithium, dans la cathode que je parlais tout à l'heure. Eux sont à Shawinigan, puis sont en train de faire une usine de démonstration qui, je pense, commence à rouler, là. Si elle n'est pas partie, c'est éminent. Donc, c'est un peu l'exemple qu'on suit. Puis, on fait ça surtout pour vendre notre produit, pour signer des contrats, pour financer notre usine commerciale. C'est important, là. C'est pas de l'or, hein, c'est pas des métaux de base, c'est du graphite. Ouais. Donc, tu as besoin d'avoir des clients, tu as besoin d'aller qualifier ton produit, ça prend du temps. Donc, on fait ça, puis on prend avantage à ça pour aussi démontrer notre opération de A à Z, puis démontrer aussi, on va aussi utiliser des méthodes innovantes pour gérer l'environnement, pour montrer pendant le BAP qu'il va y avoir quelque temps au début 2019 ou 2018, fin 2018, début 2019, on va avoir le BAP. Bon, on va avoir déjà un laboratoire vivant qui va montrer notre opération, qui va montrer c'est quoi nos méthodes de restauration de site. Et ça vous permet à vous aussi de votre côté de faire un certain rodage, là. Exactement. Ça nous permet d'aller commencer à qualifier du personnel à Saint-Michel-des-Saints, commencer à créer de l'emploi à Saint-Michel-des-Saints. Une pépinière de graphite, Michel. Non, mais c'est dans le fond, c'est... c'est unique. Comme gisement en Amérique du Nord, notre dépôt est très, très intéressant. Puis on veut virer un petit peu... diversifier l'économie de Saint-Michel-des-Saints. Ce qui est important, Qui est important pour créer du développement durable avec un projet minier, ce qui n'est pas évident a priori, hein? Exploiter un gisement, on le sait qu'il y a une durée finie, fait qu'il faut créer le plus possible dans la région pendant que le gisement est en santé, même si on sait que notre gisement, il est énorme. On parle de 30 ans de durée de vie, mais on aurait pu... Vous auriez pu extrapoler un peu plus. On aurait pu faire 100 ans de durée de vie à forer davantage. Éric Desaulniers, vous venez vous installer quand dans la Naudière? En fait, c'est une très bonne question. On va ouvrir notre bureau le 1er mai sur la rue principale à Saint-Michel-des-Saints, puis on va bouger notre siège social à Saint-Michel-des-Saints. Avec un agent de liaison, je me suis laissé dire. Oui, exactement. Avec un agent de liaison, on a une offre d'emploi qui est ouverte en ce moment. On reçoit les curriculums vitae. On veut trouver un agent de liaison, agente administrative pour gérer le coordonnateur de bureau pour notre bureau de Saint-Michel-des-Saints. Alors, au moment où il y aura des offres d'emploi, où les gens voudront poser des questions sur la mine, ils pourront aller à ce bureau-là. Oui, exactement. Puis il va y avoir aussi, j'ai visité en Asie ce qu'ils appellent des showrooms. Puis on a des très belles idées de comment monter le bureau pour mettre en valeur notre projet, pour montrer les produits qu'on va faire, une animation 3D, des lunettes 3D, voir notre futur projet. Donc, on a des bonnes idées. Ça va être un attrait touristique sur la rue principale. On va vous inviter. Ça va être très bon pour toi, oui, à l'inauguration. Éric, invitez-nous, on va aller voir ça. Absolument. On s'entretenait avec Éric Desaulniers. Il est le président de Nouveau Monde Graphite, un projet qui en fait rêver plus d'un du côté de Saint-Michel-des-Saints. Un beau projet. De conclusion, est-ce qu'on peut dire, Jacques? C'est un beau projet et avec tout ce qu'Éric nous a raconté pendant cette émission spéciale, c'est un projet qui est aussi responsable de A à Z. On pense à tout. En tout cas, ça fait rêver bien des gens et moi, je trouve que c'est ça après de bonnes nouvelles pour ce coin de pays-là qu'il a eu à la dure au cours des dernières années. Écoutez, en très, très peu de temps, réouverture de la scierie à Saint-Michel. On parle d'une usine de granules de bois. On parle d'une mine on parle d'autour de 400 emplois d'ici 2020. C'est quand même pas rien là, pour la région là, dans le nord en Haute-Matawini. Tu sais que, Michel, j'ai dû intervenir sur certains dossiers dans une autre vie, dans un autre emploi. Ils l'ont pas eu facile ces dernières années, les gens de Saint-Michel-des-Saints. Donc, c'est le juste retour des choses. Voilà, mesdames, messieurs, c'était cette émission spéciale. J'espère que vous avez apprécié. On vous dit à la semaine prochaine.
Lanaudière et compagnie était une présentation de Desjardins Entreprises. Desjardins Entreprises, des solutions d'affaires adaptées aux entreprises.